Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, un petit tuto sur comment utiliser sa tablette Android et surtout comment on va organiser en fait ces différentes fenêtres et organiser les applications. Donc la première chose qu'on va voir, c'est le volet notification. Donc il faut aller pour ça tout en haut de l'écran et glisser une fois vers le bas. Donc on appuie, on glisse vers le bas et on arrive à ce volet notification où vous allez retrouver ici toutes les notifications que vous allez recevoir. C'est-à-dire, par exemple, vous recevez un email, ce sera présent ici, ou des notifications d'application. Évidemment, ces notifications sont paramétrables. Vous pouvez choisir lesquelles vous voulez recevoir, lesquelles vous ne voulez pas, mais ça, ce sera l'objet d'un autre tuto. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On peut directement régler la luminosité ici, la luminosité de l'écran. Donc ça, c'est très facile pour gagner un petit peu de temps. Et vous avez encore ici toutes sortes de petits raccourcis très faciles vers des paramètres ou des applications. Donc ici, par exemple, raccourci vers le Wi-Fi. Donc de nouveau, on gagne du temps, on pousse dessus et on peut se connecter directement à un réseau, l'audio, le Bluetooth, ou en fonction de votre téléphone ou tablette, ces petites icônes changeront. Vous retrouvez ici aussi directement un raccourci vers les paramètres, donc les paramètres de votre tablette ou votre téléphone. Et ici des informations sur la batterie, etc. Donc pour refermer ce volet notification, il suffit de pousser de bas en haut. Voilà, le volet de nouveau fermé. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur son écran? Eh bien, on va retrouver des raccourcis. Si vous le désirez, évidemment, vous pouvez venir ajouter ici des petits raccourcis de toutes les applications que vous désirez. Donc c'est très facile. Pour ajouter des raccourcis, il faut aller dans le tiroir d'applications. Donc pour arriver au tiroir d'application, on glisse cette fois-ci de bas en haut. Et donc là, vous arrivez au tiroir d'application. C'est en fait l'endroit où vont venir se trouver toutes les applications que vous installez sur la tablette. Donc voilà, elles sont ici toutes présentes. Pour créer un raccourci, ben, c'est très simple. On va prendre un raccourci pour l'agenda. Il suffit de se mettre dessus, de pousser avec le doigt et de rester enfoncé. Voilà, directement, je viens sur ma fenêtre principale et je peux relâcher mon application à l'endroit que je veux. Alors bien sûr, c'est pas parce que je l'ai mise là que c'est définitif. Je peux, en repoussant dessus et rester enfoncé, et la déplacer vraiment où bon me semble, là où j'ai de la place en tout cas. Donc voilà, je relâche. Alors, lorsqu'on reste enfoncé, on se rend compte aussi qu'on arrive à plusieurs options. Alors, il y a une grosse différence entre supprimer et désinstaller, évidemment. Supprimer, ça va simplement supprimer le raccourci que je viens de créer. D'accord? Désinstaller, ça va complètement désinstaller l'application de ma tablette, elle n'y sera plus présente. Donc vraiment faire très attention lorsque vous utilisez ces boutons, ne pas pousser trop vite. Supprimer, je supprime le raccourci, mais si je vais de nouveau dans mon tiroir d'application, on se rend compte que mon application est toujours présente. C'est juste le raccourci que j'ai supprimé. Donc voilà, donc là il faut faire vraiment très attention à cette petite subtilité. On se rend compte ici, parce que j'ai trois petits points ici en bas, qu'il y a trois fenêtres. Donc une deuxième fenêtre où j'ai mis des autres raccourcis, et une troisième fenêtre qui est vide. Donc comment est-ce qu'on va gérer ces fenêtres? Eh bien on va se mettre sur l'écran, pas sur une application, mais simplement sur l'écran, et rester enfoncé. Et là on arrive à plusieurs options. On voit ici toutes les options disponibles. On peut supprimer cette fenêtre, donc voilà, on va la faire disparaître. Donc on va faire par exemple ici, voilà l'exemple, on va supprimer la fenêtre, voilà, elle a disparu. Si je veux en rajouter une, il me suffit de pousser sur le plus. Voilà, elle est de nouveau là. Donc rien de bien compliqué. On peut aussi arriver au fond d'écran. Donc voilà, si je désire changer mon fond d'écran, je pousse ici. J'arrive aux options de fond d'écran. On va aller dans mes fonds d'écran. Je vais en choisir un, celui-ci. Et je peux choisir de le mettre en écran d'accueil, en écran de verrouillage ou en écran de verrouillage et d'accueil, donc les deux. Ici, je prends simplement l'écran d'accueil, c'est l'écran principal. On me montre un petit peu pour voir si ça me convient. Ben oui, définir sur l'écran d'accueil. Et voilà, le fond d'écran a été appliqué. On va aller constater. J'ai changé mon fond d'écran. Alors, qu'est-ce qu'il existe encore comme possibilité? On peut créer des dossiers avec les applications. Par exemple, ici, on voit que j'ai un dossier Google. Voilà, si je pousse dessus, voilà, j'ai plusieurs applications qui sont réunies dans un dossier.
Alors, comment créer un dossier? C'est pas compliqué. De nouveau, on va se mettre sur une application, on va pousser dessus, rester enfoncé, et on va simplement la déplacer vers une autre application que l'on voudrait retrouver dans ce dossier. Je relâche, le dossier est créé, et on va me demander d'insérer un nom de dossier. Donc je pousse ici sur nom de dossier, on va faire un dossier test, on pousse sur OK, voilà le dossier est créé et il s'appelle test. Voilà. Donc de nouveau, ce n'est pas définitif évidemment, on peut très facilement ressortir une application du dossier, je vais la sélectionner, rester enfoncé, sortir du dossier et venir la remettre là où elle était. Et on voit que le dossier disparaît parce que, il n'y avait plus qu'une seule application à l'intérieur et donc ce n'est pas nécessaire d'avoir un dossier. Donc voilà, ça au niveau des dossiers, je pense que ces dossiers, on peut aussi les faire dans le tiroir d'application. Donc ça c'est intéressant. De nouveau, vous voyez ici, j'ai des dossiers, c'est exactement la même manipulation. Je reste enfoncé sur une application, je viens mettre sur une autre, si je relâche, ça crée le dossier, ou je peux venir la rajouter à un dossier existant. De nouveau, même chose. Il suffit de venir se mettre dessus et de relâcher. Donc on va le faire, voilà, on se rend compte que l'application que je viens d'ajouter a été rajoutée dans le dossier. Je veux la ressortir, je vais à l'extérieur du dossier et je viens la remettre à un emplacement libre. Voilà. Donc, bien faire la différence entre le tiroir d'application où c'est vraiment toutes les applications installées sur la tablette et ici les raccourcis. Dernière chose que l'on va voir aujourd'hui, ce sont les applications qui restent fixes ici en bas. Donc ici en bas, vous allez voir que si je vais naviguer sur une autre fenêtre, donc je glisse simplement vers la gauche, j'arrive à une deuxième fenêtre, à une troisième fenêtre, mais les applications qui sont ici en bas ne changent pas. Donc là aussi, c'est complètement paramétrable. Vous choisissez les applications que vous voulez voir dans cette fenêtre qui est statique. Et donc pour en rajouter une, c'est très facile. Je pousse dessus, je reste enfoncé, je me déplace et je viens la mettre ici. Et voilà, c'est fait. Et donc cette fenêtre-là, maintenant, ne bouge toujours pas lorsque je navigue et on voit que j'ai rajouté une application. Donc quand on veut la ressortir, de nouveau, rester enfoncé, bouger avec le doigt là où on veut la mettre et relâcher et c'est fait. Donc il existe encore une petite possibilité, ce sont aussi des widgets. Donc les widgets, c'est en fait, ce sont des raccourcis vers des applications qui sont un petit peu plus graphiques. Donc on voit ici par exemple, on a la météo, on a un raccourci Google. Comment est-ce qu'on y arrive? On va rester enfoncé de nouveau sur l'écran et on arrive de nouveau aux options et on voit ici qu'à côté de l'option fond d'écran qu'on a utilisé tout à l'heure, on a une option widget. Donc je pousse sur l'option widget et là, ça va m'ouvrir un petit peu toutes les possibilités que j'ai sur ma tablette de widget. Donc il en existe évidemment beaucoup. Cela va dépendre des applications que vous allez installer sur votre tablette aussi. Voilà, vous choisissez, vous faites des essais, ça peut être sympa. On peut par exemple faire un widget lecteur de musique. Voilà, je pousse dessus. Même quand on pousse dessus, on voit qu'on a encore plusieurs possibilités. De nouveau, on voit qu'il y a 4 petits points, donc 4 possibilités. Voilà, j'ai un type de lecteur de musique, un autre et encore un autre. Je vais choisir celui-là, je fais ajouter. Et voilà, on voit que le widget a été ajouté à ma fenêtre. Lorsque vous voulez le bouger, ben, pas de problème. On reste enfoncé, on se déplace. Et évidemment, il faut qu'il y ait de la place sur l'écran pour pouvoir le mettre. Donc ici, j'ai de la place, je peux relâcher. Donc voilà au niveau des widgets, lorsque vous voulez supprimer un widget, eh on voit au-dessus qu'on a maintenant, je pousse dessus, je reste enfoncé, on voit les options qui s'ouvrent, supprimer, et le widget a disparu. Alors, dernière chose très importante, les 3 boutons que vous voyez ici en dessous, ce sont les boutons Android. Les boutons Android, vous allez les retrouver et les utiliser tout le temps. Donc le premier ici à droite, c'est une flèche vers la gauche pour faire un retour en arrière. Celui qui est ici au milieu, c'est pour revenir à sa fenêtre principale. Donc par exemple, je suis sur ma 3e fenêtre, plutôt que de faire 2 glissés, je pousse ici et je reviens directement à ma fenêtre principale. Ça, c'est intéressant. C'est aussi valable lorsque vous serez dans une application et que vous voulez revenir à votre écran, ben, vous allez pousser ici sur ce bouton-ci. Le 3e bouton, ce sont les petites barres qui se trouvent ici. Les petites barres, ce sont toutes les applications qui sont ouvertes pour le moment. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir naviguer d'une application à l'autre beaucoup plus rapidement que de nouveau devoir les réouvrir. Donc, voilà, si je veux arriver, par exemple, à Gmail, je pousse dessus, j'arrive à Gmail, donc ça, c'est intéressant.
Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un petit pouce bleu, ça nous fera très plaisir. Et puis les autres vidéos vont suivre avec d'autres tutos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire. À bientôt, au revoir.